Miribel-Lanchâtre, c'est ce village à flanc de montagne perché au cœur de l'Isère. Cette commune rurale aurait pu devenir un satellite lointain de Grenoble, un village dortoir comme bien d'autres. Mais il y a 20 ans, son maire, Luc Puissat, a refusé cette fatalité. À l'époque, les problématiques, c'était des risques de fermeture d'écoles sur Miribel. C'était aussi un village qui devenait de plus en plus un village dortoir. La commune se porte acquéreur du Pré-Tarachou, ancienne zone de pâture située au sud du centre du village. L'idée, expérimenter un concept encore inédit en France de village d'activité. Le principe du village d'activité, c'est sur un lieu assez restreint, une surface d'1 hectare. On a souhaité avoir de la mixité sociale en termes de logement, avec des logements locatifs et puis des terrains en accession à la propriété, et puis aussi accueillir des activités. Pour Serge Chariot, la grève devait s'inscrire en continuité avec le village historique, tout en intégrant les contraintes environnementales. La particularité quand même ici, c'était effectivement cette réalisation d'une greffe à proximité d'un village qui avait un caractère. On aurait pu construire dans une partie plate, faire une opération à l'entrée de Miribel. Voilà. Les parties plates, elles sont dédiées à l'agriculture et la volonté des élus au départ était bien de dire, à proximité du centre ancien, oui, mais aussi respect des zones agricoles. Construire en pente n'est pas facile, mais c'est pas impossible, on le voit bien. Comment imaginer un tel projet qui puisse s'intégrer à l'ancien village ? Sous la conduite de Serge Gros, des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble se penchent sur la problématique de Miribel-Lanchâtre. Les hypothèses d'aménagement ont été multipliées à l'envi, une vingtaine de projets, partant d'une lecture du paysage, passant par la composition urbaine, jusqu'à des propositions d'architecture qui intégraient déjà une grande mixité programmatique. Le fait de multiplier finalement les hypothèses des plus modestes aux plus audacieuses a permis vraiment d'engager une véritable sensibilisation de la population aux questions de l'architecture et de l'urbanisme et finalement d'ouvrir le champ des possibles. Émerge alors un projet particulièrement avant-gardiste, un écoquartier dense construit dans la pente. L'idée, c'était d'essayer de retrouver un village contemporain qui puisse se mettre en dialogue avec le village historique. Et donc l'idée d'une densité négociée dans la pente avec une mixité d'éléments de programme a été très vite appropriée par les habitants. En 1995, bien avant l'heure des écoquartiers, le projet paraissait complètement utopique. Ce que j'ai pu exprimer à un moment, qui retranscrivait, si vous voulez, l'ambition du parc à travers ces projets-là, je n'étais absolument pas du tout certain que ça puisse aboutir. Village d'activité, personne ne connaissait. Les écoquartiers en 1995, on n'en parlait pas beaucoup. S'ils en sont venus à bout, le maire a dû batailler pour faire accepter ce projet et boucler son budget. Ça a duré 6 ans pour réaliser ce projet. Les nuits des fois étaient courtes parce que le problème financier se posait au quotidien. La Société dauphinoise d'habitat de l'Isère qui avait souhaité travailler avec nous sur ce beau projet et puis voyant que les coûts étaient un peu plus élevés, notamment par le fait de construire dans la pente, voulait nous laisser tomber. Donc nous avons lancé une opération qui s'appelait On tourne en rond avec la SDH et pendant 48 heures nous avons couru autour de ce tènement pour faire plier la SDH. L'équipe communale a tenu bon au fil des années. Le projet pouvait enfin démarrer. Concrètement, effectivement, vous avez une zone de construction de maisons individuelles dans un respect fort de la partie architecturale dans l'intégration du paysage. Bon, vous voyez, nous sommes dans des pignons tous orientés côté vallée, en respect avec ce qui est dans l'ancien village. Et puis donc, dans sa composition, vous avez l'association de logement, la fonction logement, avec une entreprise qui est à côté. L'entreprise Refessa s'est installée en 2001. Aujourd'hui, cette société de services en ingénierie informatique compte 22 salariés, dont 16 travaillent à Miribel. La pression immobilière elle est moins élevée ici que dans la vallée. Et puis le fait que l'on puisse disposer de bâtiments tels que l'on le désirait au niveau de la forme, des surfaces, de pouvoir s'étendre de façon très facile puisque les terrains à côté nous appartiennent.
c'était une bonne opportunité. On intervient auprès des plus grands groupes en France. On maintient leurs applications technologiques, les applications métiers. Donc qu'on soit ici pour prendre la main sur les machines ou sur les serveurs, ou qu'on soit dans le cœur de Grenoble, ça n'a aucune importance. Le fait d'être ici, ça apporte aussi une certaine qualité de vie pour l'ensemble de nos salariés. Sandrine travaille et vit à Miribel-Lanchâtre, un cadre de vie qui pour elle n'a pas de prix. Je voulais savoir si Arnaud était disponible. Il est en rendez-vous. Je travaille à proximité, donc dans la société RFSA qui est à 50 mètres de chez moi. C'est quand même une qualité de vie et puis je fais partie, je pense, des privilégiés. À l'époque, on avait une vingtaine d'années. C'était beaucoup plus simple pour nous d'acheter dans une commune finalement peut-être éloignée pour des gens quand ils ne connaissent pas la route et autres de Grenoble, excentrée, mais d'un autre côté, non, le choix a été non pas forcément, alors d'un côté stratégique et financier, parce qu'automatiquement quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens non plus d'acheter sur Grenoble et en l'occurrence sur Vif, mais après c'est devenu vraiment un coup de cœur pour la commune. On a fait appel à des entreprises pour faire on va dire tout ce qui était terrassement, puisque le terrain à l'époque il était pentu. Mais derrière, mon conjoint qui avait déjà de l'expérience dans la construction immobilière, on a fait notre maison nous-mêmes. Le cahier des charges, c'est vrai qu'il était très, très, très épais. Il aurait mieux valu qu'on ait un cahier des charges de ce qui était autorisé que ce qui était interdit. Mais par contre, non, après, comme on est dans un parc, il faut aussi respecter des règles. Et si tout le monde faisait tout et n'importe quoi, aujourd'hui, quand on voit l'allure et l'harmonie au niveau du lotissement, non, on est content. Mais oui, c'est un peu contraignant, mais bon, le jeu en valait la chandelle. Si le projet du prêt à Rachou est une réussite, chacun a dû faire des concessions sur ses ambitions. On était partant pour aller un peu au-delà dans l'aventure, c'est-à-dire on portait davantage des projets plus contemporains, mais je crois que l'idée finalement de s'inscrire dans une sorte de continuité territoriale, culturelle, etc., a été peut-être, a posteriori, 20 ans après, un facteur d'acceptation fort pour les populations locales. Est-ce qu'on est arrivé à fixer sur la commune suffisamment d'entreprises comme c'était l'ambition au départ ? Je dirais que là-dessus, peu importe, la vie de ce village est très importante. Il y a une augmentation de la population, une population jeune, des écoles qui tournent, une vraie vie de village de Miribel et non pas une vie d'une banlieue de Grenoble. En 15 ans, près de 2 fois plus d'actifs habitant Miribel travaillent dans le village.